Je vais poser la question peut-être assez au qui est là. Comment on appelle casser les ficelles? C'est quoi? Quand je pense que tu as un certain âge maintenant, tu entends des choses. Est-ce que, je ne sais pas dire le nom, est-ce que tu entends un autre nom en dehors de Pongala? Bon, ne pas répondre, ça sera frustrant. C'est un de mes petits frères pour vrai sens. Parce que il y a des détails dont je préfère vous épargner. Le Pongala, comme le docteur vient de le dire, c'est une prononciation qui apparemment est venue du Niémé à cause des relations qu'il y a entre nous. Sinon, venant de chez nous, c'est plutôt la prononciation Pogad. Voilà. Donc j'aurais souhaité. En fait, c'est ça je voulais en venir. Quand nous étions jeunes, le nom que nous avons toujours entendu, c'est Poga. C'est pas Pongala. Le Pongala, c'est une déformation que les Blancs, enfin, je ne sais pas comment on se retrouve à dire Pongala. Sinon, ce que nous avons toujours entendu, c'est Poga. Poga, c'est pas Pongala. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? On cherchait à comprendre, et le docteur l'a si bien dit, il faut continuer à faire des recherches. Et des conférenciers, le sujet et tout. Alors, l'intervention du docteur Yarabsa et ensuite du grand frère M. Le Maire Canada me font réagir parce qu'il a parlé de tunnel entre Alandjou. En fait, ce qu'on nous raconte un peu, c'est que Tungoli fut le premier village du Pongala. Et quand Alandjou a été créé, il y a eu des tunnels. Il y a un tunnel entre Tungoli et puis Alandjou. Nous avons eu la confirmation pendant la campagne tout dernièrement. Et le chef de Tungoli nous a parlé de ce tunnel-là. Alors, c'est un tunnel qui permettait aux populations de se déplacer tranquillement à l'abri des animaux sauvages et ensuite à l'abri des guerriers, j'allais dire. Donc ce tunnel existe. Celui-là, là, j'ai l'information. Alors pour ce que le grand frère Canada a dit, quand il dit Pouga, en fait c'est tout le monde. Vous allez voir que le premier jour, c'est une faux, on m'a dit Pouga. Le mot Pou existe aussi là-dedans. Et le Pouga, mon gars, du moment, tout le monde se retrouve le premier jour Pouga dans le champ du vieux. Donc, je donne vie à quand même à ce qu'il a dit. Ça peut ressembler à ça. Et le Pouga là, ça veut dire c'est pour tout le monde. Et évidemment, vous les historiens, retournez, cherchez, fouillez et trouvez-nous quand même ces significations-là. En fait, la signification de ce Pouga là, qu'on transforme et qu'on déforme. Il y a mon petit frère Nabelé qui s'amusait à dire que, en fait, il y avait des chiens au Pongala et les gens qui étaient dans le Nili pour venir se servir. Et donc, quand ils finissaient, ils partaient chez Abongafri et puis, bon, après, bon, ça c'était pour rigoler.
Mais je vais dire qu'il y a une histoire du Pongala, et je pense que la meilleure version que nous devons chercher à comprendre, c'est le rassemblement, le Bogal. Il faut vérifier, et si possible, je pense que les gens vont à des rectifications du nom. S'il faut qu'on se retrouve et qu'on arrive à rectifier le nom, il faudra le faire. Alors je vous remercie. Le débat, je vais aller vers Koné Lassina, docteur Koné Lassina, qui a comme ça parlé de façon restreinte de l'orientation. Oui, il a parlé de l'orientation qui s'est réduite à cette salle. Alors moi, je souhaiterais, en fait, l'orientation est très vaste et ici nous avons parlé de l'orientation liée à l'enseignement technique, ce qui est très bon et professionnel. Alors nous sommes dans la salle, mais je crois que nos jeunes frères ont l'habitude de faire des journées carrières. Si oui, si je ne me trompe pas, ils font des journées carrières. Je ne souhaiterais pas qu'on se limite à cette salle, mais je souhaiterais que cette activité, pas vraiment toute l'activité, mais cette conférence puisse s'étendre sur au moins 1 heure de temps, qu'on lui donne ses chances. Parce que là, il parle de mentor. Lui, c'est véritablement le réel mentor, parce qu'il est pragmatique, il est dans le concret, il est dans la réalité, il vit directement au ministère, c'est-à-dire au cabinet, au haut niveau, et certains sont sur le terrain qui font un travail, parler aux enfants, parler dans les établissements, ce qui réellement rencontre des véritables obstacles. Nous n'allons pas rentrer dans ça ici, mais si nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui est dans le milieu, qui en parle ici dans une salle restreinte, il faut qu'on puisse l'étendre à un public dans le fond là, sûrement pendant des vacances. Je plaide pour qu'on puisse intégrer cette activité pendant une des activités, pendant les vacances, de sorte à davantage parler de l'orientation. L'orientation qu'on ne la limite pas aux aînés et à nous ici, mais qu'on la généralise, qu'on nous parle de toutes les autres dimensions de l'orientation. Elle est très importante. Elle permettra à ceux qui n'ont pas la chance d'avoir de ces inspecteurs d'orientation dans les établissements, et même quelquefois ils sont dans les établissements, mais malheureusement ils n'arrivent pas à faire le travail convenablement. Et donc ce sera une occasion pour eux de découvrir l'orientation dans toutes ces dimensions et avec des pragmatiques, des pratiques qui sont là, qui sont des mentorats qui vont véritablement nous expliquer aux enfants et donner des exemples de façon concrète qui va continuer de les envoyer vers. C'est très important. Je voudrais donc attirer l'attention du président sur cet aspect pour qu'on puisse penser à cela. Sûrement pendant les vacances, lui donner plus d'1 heure de temps pour le faire, pour pouvoir combler les vides, les hiatus que nos enfants ont eu pendant l'année scolaire. Alors, telles sont mes préoccupations. Je voudrais m'arrêter là et dire merci à tous, surtout nos aînés qui sont là pour accompagner les jeunes frères. Merci à tous et merci, Monsieur le Président, pour l'organisation de l'activité. Merci. Let's
Merci beaucoup, merci beaucoup. Chers aînés, illustres cadres du Pongala, on dit souvent l'honneur est une récompense du passé. Mais en regardant vos visages aujourd'hui, je réalise que pour moi, être président d'honneur de l'AEP n'est pas un titre tourné vers hier. C'est une promesse faite à demain. À vous, nos cadres et mentors, je tiens à dire merci. Merci de ne pas être des modèles lointains, mais des acteurs présents. Votre réussite est notre boussole. Et votre présence aujourd'hui est la preuve que vous croyez au potentiel de cette jeunesse. Vous êtes les ponts qui nous permettront de franchir les défis du monde moderne. À mes pairs, élèves et étudiants, être la relève n'est pas un titre, c'est une mission. Le Pongala ne nous demande pas seulement d'étudier, il nous demande d'exceller. Soyons curieux, soyons audacieux et surtout restons unis. La force d'une région réside dans la solidarité de ses intellectuels. Cette deuxième édition ne doit pas être une simple rencontre formelle, mais le point de départ d'une alliance concrète. Nous ne demandons pas seulement des conseils, nous proposons nos bras, notre intelligence pour porter les projets de développement de notre localité. Enfin, le succès n'est jamais un voyage solitaire. C'est un ensemble, cadres, étudiants. C'est ensemble, cadres et étudiants, que nous ferons rayonner le Pongala. Vive l'excellence académique, vive la fraternité, pour que vive le Pongala et la Bagoué. Je vous remercie. Également, il est reconnu pour la rigueur, son engagement et la discipline, surtout son engagement dans ses différentes fonctions. Il a été nommé le 20 février 2026 comme chef cadre du ministre Bruno Nabagné-Kodé, ministre de l'Agriculture de la Côte d'Ivoire. Sous vos ovations, accueillons ici Brice Ouattara. Monsieur le parrain de la cérémonie, chers aînés, chers grands frères, merci pour la considération à mon endroit chaque jour. Merci pour la fraternité que tu me témoignes chaque jour. Tu as insisté et je suis là. Je suis là pour te soutenir dans cette activité. Merci beaucoup. Chers aînés, vous me permettrez d'aller sur les aînés d'abord. C'est Louamé, qui est mon grand frère. Merci pour ta présence. Je pense que ta présence rassure tous les jeunes qui sont là, tes jeunes frères, les cadres de Pongala, les jeunes, les étudiants et les élèves également. Cher grand frère colonel Kassoum Ouattara, tu as été un modèle pour nous, il faut le reconnaître. Je me rappelle quand nous étions en 6e, et on vous voyait, il y avait toi, il y avait Ladi de Souris, Mamadou de Trivoro, les Tilos. Vraiment, ça nous donnait l'envie d'être des étudiants comme vous. Vous étiez des brillants étudiants. Aujourd'hui, vous occupez des responsabilités. Merci d'avoir été là à ce moment et de nous avoir guidés. Je voudrais ensuite venir sur le grand frère Salah Siaka. Grand frère, merci pour ton humilité.
Merci d'être aux côtés de ces élèves et étudiants. Merci d'avoir accepté aussi leur parrainage cette année à Koundé. Je te remercie pour tout. Suleiman de Lafi, comme on l'appelait, il a été notre président quand on était très engagé à l'AEP. Grand frère, merci pour tout. Merci pour la fraternité que tu nous témoignes. Je voudrais te dire merci pour le travail au sein de la mutuelle. C'est vrai que vous ne nous voyez pas trop, parce que nous on fait de la politique, alors que vous faites un travail communautaire. Sûrement c'est pour ça que nous ne sommes pas à vos côtés. Mais tous les projets de développement, je peux te rassurer que nous les politiques, nous sommes obligés de vous soutenir. Et comme les caméras sont là, comme on le dit, c'est vrai, nous luttons, nous sommes politiciens. C'est de tirer pour envoyer chez nous. En principe, c'est comme ça que ça doit se faire. Et qui doit nous dire que c'est bon, il faut nous envoyer? C'est toi le président de la mutuelle, de la fédération de toutes ces mutuelles. C'est toi qui dois nous dire, voilà le livre blanc, ici, à Lafi, voilà ce dont on a... Non, il faut pas commencer par Lafi. À Pongafé, voilà ce dont on a besoin. À Dévoro, voilà ce dont on a besoin. À Yéné, etc., etc. Et donc, je pense qu'on est ouvert. Personnellement, je suis ouvert. Avec la nouvelle position que tu sais, je suis totalement ouvert. Je voudrais revenir saluer au passage le grand frère Sidi Ouattara, le grand frère Dr Bakari de Lafi, Dr Molo de Lafi, le président Lassana Yeo, comme j'aime à l'appeler, parce que j'étais dans son bureau à l'époque aussi, Denis de Landjougou, et revenir à Somena, le grand frère qui me titille très souvent. Merci docteur, mais je suis avec toi, ne t'inquiète. Alors, le président Bakary de la Souba, je dis c'est le président parce que quand on était à l'AEP, au niveau d'Abidjan, il y avait AEP, section Abidjan, et Bakary était le président. Donc je pense que j'étais le secrétaire général. Voilà. Et donc nous avons également travaillé, et Suleiman Canada, le grand frère de Suleiman Canada, a été un de nos soutiens, et de nos grands soutiens. Donc je profite de l'occasion pour dire merci au maire Suleiman Canada. Grand frère, merci pour tout ce que tu as fait à l'époque pour nous. Et aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que de soutenir ces jeunes qui sont là aujourd'hui. Aux deux conférenciers, je voudrais vous dire merci pour la qualité de la conférence que vous avez prononcée. Celui qui a parlé de l'insertion professionnelle, je suis aussi bien placé pour le savoir. L'adéquation entre la formation et donc l'emploi. On a cette variable. L'adéquation entre la formation et ce que nous avons appelé très souvent dans notre jargon le travail, la formation à l'emploi. Donc l'employabilité, il faut renforcer l'employabilité des jeunes. Je voudrais encore te dire merci pour cette brillante intervention et je pense qu'il y a des choses qu'on doit pouvoir gérer avec le président. Celui donc qui a parlé, le conférencier qui a parlé de l'histoire du Pongala, je pense que c'est une situation qui nous concerne tous. Parce que vous voyez, en ce niveau, nous on dit Pogal, nous on ne dit pas Pongala, nous on dit Pogal. C'est quand on veut prononcer en français qu'on parle de Pongala. Je voudrais vous rassurer que mon petit frère, père à son âme, docteur Ibrahim Ouattara, qui a fait un doctorat sur la route de la Kola, donc à Cheikh Anta Diop à Dakar, avait commencé une initiative dans ce sens, en train de faire des recherches sur le Pongala. Il avait fait une vraie documentation qu'il a découvert aux archives de Dakar. Je n'avais pas le temps de tout lire. J'ai lu quelques éléments, mais vous avez l'histoire de tout le Pongala qui est écrit aux archives de Dakar. Aujourd'hui, peut-être avec tous les autres cas, on peut accompagner une initiative. Quelqu'un qui pourra aller faire ses recherches, on peut lui ouvrir des portes là-bas, donc pour pouvoir faire des recherches effectivement sur le Pongala. Donc, grand frère Suleiman, monsieur le maire, je vous rassure de cela. Je voudrais me permettre de remercier et de saluer Foussé Soro, qui est un opérateur économique. Foussé, il faut te lever pour qu'on te voit parce que tu es tout le temps au Pongala avec moi. Merci, c'est un jeune opérateur économique et qui est tout le temps au Pongala avec moi, dans la Baboué avec moi. Merci Foussé. Et merci à l'ensemble
l'ensemble des membres de l'organisation des jeunes libéraux, qui est venu pour nous soutenir pour cette activité. Je n'ai pas de discours en tant que tel à faire, mais j'ai voulu vous dire merci. Dire merci à celui, le président Lassina Coulibaly, qui a accepté de parrainer cette activité. Merci grand frère. J'ai voulu prendre le micro juste pour vous dire merci. Merci pour l'accompagnement et vous dire que nous sommes disponibles. Nous sommes disponibles à accompagner ces jeunes. Parce que oui, d'autres nous ont accompagnés, les Selou Wamé, les Suleiman Canada, ils nous ont accompagnés. Donc nous devons vous accompagner. Donc quand on est sollicité, on est prêt à venir vous accompagner. Donc au président de l'AFP, en tout cas merci pour ton engagement, nous le voyons et tu sais que notre soutien ne te fera jamais défaut. Notre soutien ne te fera jamais défaut, il faut te rassurer. Ce que nous allons demander à l'ensemble des jeunes, vous voyez aujourd'hui comment le monde avance. Nous n'avons pas besoin de faire des études à Harvard pour que vous compreniez. Le monde avance, c'est le réseau. Il faut vous inscrire dans cette dynamique. Hier, c'est nous qui courons derrière les Suleiman au Canada. Le grand frère Kassoum, les Selou Wamé, on courait derrière eux. La réception n'était pas forcément la bonne, mais ils voulaient nous éprouver pour savoir est-ce qu'on est vraiment engagé pour notre cause. Voilà, Bakary, on est engagé parce qu'on était engagé. Les opportunités qu'ils ont, mais ils sont obligés de nous donner. Mais aujourd'hui, vous les petits, vous avez voulu qu'on fasse le sens inverse. Il faut que nous les aînés, on court derrière vous. Non, ce n'est pas les rivières qui courent vers les fleuves. Ce n'est pas, le fleuve qui court vers la rivière. C'est les rivières qui courent vers le fleuve. Il faut qu'on le comprenne. Et nous avons des valeurs. En Senfo, chez les Senfo, nous avons des valeurs. Le respect de l'aîné, la considération pour l'aîné, l'égard pour l'aîné. Et je pense que nous n'avons pas d'autre choix que de vous éduquer dans ce sens. On peut être par moments très dur avec vous, mais c'est notre devoir. Si on ne vous éduque pas, on ne va pas construire une société de valeurs. Alors qu'on veut une société de valeurs, on ne veut pas une société dépravée. Et le bon gars, nous y tenons à cela. Tous les aînés qui sont là, je pense qu'ils sont témoins de ce que je suis en train de dire. Et nous avons le devoir de vous ouvrir nos réseaux, de vous ouvrir nos portes pour que vous ayez de l'emploi. Mais de l'emploi, ça ne suffira pas. Vous ayez des positions, de bonnes positions au niveau professionnel. Mais ça ne suffit pas. Il faut faire de la politique. Ça, c'est mon avis personnel. Il faut vous engager parce que le couronnement de votre leadership en tant que président d'association, c'est en politique. Certains aînés ne sont pas d'accord sur ce point, mais moi, je vous dis, le couronnement, ton leadership, il faut le capitaliser politiquement. Le grand frère Lassina, quand je lui disais à l'époque, viens faire de la politique, parce que c'est là qu'on peut ouvrir, c'est là qu'on peut avoir des opportunités pour notre Congala. Je voudrais vous dire merci. Je ne suis pas conférencier, c'était juste pour faire une intervention. En tout cas, merci pour votre écoute et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Je pense que nous sommes en famille. Donc en famille, on va peut-être bousculer un peu le protocole. Donc permettez que je salue nos aînés, incarnés ici par la présence de M. Ouattara Sendou. Pardon, excusez-moi. Et puis Ouattara, M. Ouattara Suleiman Monombo, depuis nous au Canada, qui permet de se différencier des autres. Bon, il y a d'autres aînés dont je ne vais pas forcément dire les noms, mais bon, vraiment qui permettent que voilà, je sois ainsi. Et puis aussi, nous sommes avec nos jeunes frères, nos enfants. On va faire un peu de protocole. Tout à l'heure, j'ai pu voir le DG de l'UNISA qui se passe de repartir. Bon, il n'y a plus. Ok, d'accord. Donc, on va quand même saluer sa présence parce que il nous donne ces locaux depuis notre existence, que ce soit pour faire des réunions, que ce soit pour faire des cérémonies.
Donc je pense qu'il faut bien le mentionner, il faut dire merci. C'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs cadres. Parce que si on doit délouer ces locaux, je pense que ça va augmenter ce que les gens font de sa poche. Donc prions de sorte qu'il y ait plusieurs hauts cadres de son rang. Monsieur le chef de cabinet, le ministre de l'Agriculture, monsieur le parrain, collègue président de mutuelle, monsieur le président d'honneur de l'AEP, monsieur le président de l'AEP, messieurs et mesdames membres du comité exécutif de la Fédération des mutuelles, chers participants, chers présents, en vos rangs, grades et qualités, nous sommes ici sur l'invitation de l'AEP et à travers le thème, en tant que cadre, je ne peux pas me perdre, mais je ne sais pas cette tribune en tant que cadre. Je suis là en tant que président de la Fédération des mutuelles. Cette fédération, comme son nom l'indique, c'est le regroupement des mutuelles de développement de nos cantons. Et ces mutuelles sont chacune dans sa localité le creuset des cadres. Donc parler d'une rencontre entre les cadres et nos étudiants, ça veut dire que la fédération ne peut que se tenir. Ça c'est la première raison qui fait que la fédération est là. La fédération, dans sa création, s'est inspirée de l'AEP. Parce que l'AEP, c'est d'abord les associations de étudiants de différents villages. Nous, pour mettre en place nos fédérations, nous sommes inspirés simplement parce qu'il y a plusieurs modèles qui n'ont pas forcément prospéré. Mais avec la fédération, depuis 2019, nous faisons nos petits chemins. Et parce que progressivement, on va y arriver. La première raison de notre présence, c'est que c'est un honneur qui est parrain. À ce titre, c'est un honneur et nous ne pouvons que le soutenir. Et parce que quand il voit la présence massive de tous les membres qui animent les animateurs, parce que tous ici présents sont supposés être des membres de la fédération. Mais quand il y a plusieurs présidents et des membres du comité, ça veut dire que l'honneur est grand frère. Pour revenir à nos enfants, elle a dit, parce que bon, pour la plupart, mon premier est plus âgé, la plupart d'entre sont nos enfants, d'abord. Nous, quand on parle de mentorat, c'est de facto. C'est de facto. Et le conférencier qui a parlé, je vais dire merci pour la qualité des interventions. Mais pour moi, c'était l'esprit. Il a dit, je sais pas que la fédération, peut-être la mutuelle, je pense la Nord. Et donc, ce n'est pas ici que nous, on doit découvrir cette proposition parce que nous, la fédération, c'est, comme je dis, c'est les quatre fédérateurs où on retrouve l'ensemble des cadres avec toutes les compétences, les diversités possibles. Et c'est tout cela qu'on doit voir ensemble pour produire des résultats. Donc, voilà, je pense qu'on attend des propositions. Voilà, on attend des propositions parce que le grand frère, je ne ferai pas non. Comme il est dans le cabinet, bon, si on regarde l'instrument hiérarchique, il m'a envoyé. Donc là, par la suite, il était dans le sinon, il a dit qu'il attend nos projets. Si c'est en cours, c'est déjà fait. Parce que ce n'est pas de dire forcément de parler de cet aspect-là. Mais bon, on peut enrichir avec ces propositions parce que tout ne peut pas être fait à la fois. Nous, jeunes frères, nos enfants, vous avez constaté que nous sommes toujours à vos côtés, en bonne sorte, en tant qu'ancien animateur de l'AEP. Et comme il l'a dit, la fédération a été inspirée par l'AEP, par les scènes de l'AEP. Et c'est vous, tous les animateurs de la fédération aujourd'hui, sont les anciens membres de l'AEP. S'ils n'ont pas été dirigeants. Les gens fait la SNA, je parle des personnes, vous avez des photos, ce n'est pas moi, ça veut dire que je ne savais même pas. Et donc, c'est ça vous demain. On a mis un peu de place cette fédération. C'est vrai, c'est un cadre fédérateur, mais il doit être un outil. Nous devons un outil de développement. Et c'est qui ce développement? C'est vous. Le premier acteur de développement, c'est l'humain. Et c'est pour ça que la formation est importante. Et c'est pour ça que je suis à vos côtés. Parce que vous êtes en train d'être éduqués, vous êtes en train de vous former. Il faut que nous encouragions à acquérir ces formations-là, à avoir les compétences qu'il faut lorsqu'il y a une opportunité de la saisir, et puis de revenir
partager ça ensemble. Parce que quand on est ensemble, on est plus fort. Afin de relever le Pongala. Je n'ai pas long. Il y a le frère Ouattara Sana qui est là, que je ne sais pas citer, il n'est pas membre de mon comité, mais bon, il faut m'écouter particulièrement merci. Et donc, voilà, merci à tous. Et puis, j'encourage tous ceux qui ne sont pas encore membres des mutuelles de leur village à l'aide, parce que nous, c'est à travers les mutuelles que nous nous trouvons. Et s'il y a un village où il n'y a pas encore de mutuelle, je l'encourage à mettre en place. Pour le reste, bonne fête à tous. Merci.
Le parrain de cette activité, M. Koulibaly Talabé National, sous vos ovations, les élèves étudiants juste assis là, ici. Merci beaucoup, cher papa, merci beaucoup, cher tonton, merci beaucoup. Bon, bien, j'ai bien investi pour ne pas avoir à lire ce discours. Je suis très heureux
chers frères, nous sommes ici en famille. Et donc, nous n'allons pas suivre obligatoirement le protocole, mais je tiens surtout à saluer tous les cadres ici présents. Je commence d'abord par Wamé Sédou. Wamé Sédou, qui est quelqu'un que je respecte beaucoup, parce qu'il n'a jamais raté sur tous ces genres d'occasions pour nous soutenir. Celui, seulement Canada, un aîné. Excusez que je commence par les aînés, parce que bien sûr, les petits frères, je viendrai tout à l'heure. Merci, cher aîné, seulement Canada. Merci, Kassoum. Après nous, ce sont les Kassoum, bien sûr. Et petit frère Dessa. Il n'y a pas longtemps, quand on s'appelait, et j'ai demandé si tu n'étais pas occupé, qu'il fallait être de la partie. Merci d'être venu. Et merci pour tout le respect que tu as toujours eu pour moi. Monsieur le Président de la Fédération des mutuelles du Pongala, merci. Merci d'être à leur tête et merci d'être ici. Petit frère Sarah, merci. Merci, tu es toujours resté à sa place de petit frère et très respectueux chaque fois que nous avons eu contact. Merci infiniment pour ce respect. Tous les membres de la Fédération des mutuelles de développement du Pongala, tous les cadres, je suis plus honoré. Je suis honoré parce que chacun de vous a un respect à son niveau, à mon endroit, et je suis vraiment comblé. J'ai toujours été comblé. Et c'est en harmonie ensemble que nous avons toujours tout géré. Nous avons fait l'essentiel. Et il faut qu'on aille de l'avant. Nous avons créé cette fédération. Et je pense aujourd'hui qu'il y a la locomotive qui doit être la locomotive du développement du Pongala. Merci, chers cadres. On s'est tous associés et aujourd'hui, c'est vraiment une joie. On se retrouve ici de tous les villages du Pongala. Il n'y a pas de village du Pongala qui ne soit pas ici représenté. C'est extraordinaire. C'est à saluer. Bakary, merci. Merci pour le boulot que tu as fait au niveau de l'exécutif de la FMDP. Merci. Les conférenciers, je vous dis infiniment merci. Merci surtout, je pense que le président passait me voir le fois, je lui ai dit, la première fois qu'on se rencontrait, je lui ai dit, il y a un gros problème. Je pense que nos élèves ont tendance à croire qu'il faut aller faire un bac A ou bien il faut aller faire un bac B. Et je lui ai dit qu'il faut que l'AEP s'organise à passer dans chaque village où il y a un collège. Il faudrait que vous échangiez avec les enfants, qu'on puisse les orienter à choisir l'enseignement technique qui devient de plus en plus performant. Parce qu'il faut voir les derniers lycées qui ont été créés. Merci pour mon neveu, c'est vos notes, qui, je ne sais pas d'ailleurs qui était à la GFOP. Je pense qu'il faut absolument ensemble avec lui que les jeunes étudiants ou les jeunes élèves, il faudrait nous accompagner surtout au niveau des villages à faire des conférences dans chaque village où il y a des collèges pour que les enfants puissent s'intéresser à l'enseignement technique et professionnel. Parce que j'ai bien l'impression souvent, on a envie de choisir encore certainement c'est le plus simple. Je viens ici, le DG est parti. Il n'y a pas longtemps qu'on connaissait le sac, je pense que surtout, je me suis dit, mais écoute, la CENFO, de façon générale, je ne crois pas qu'il y avait assez de CENFO ici. Et je pense que nous avons pu, en conscientisant, en informant nos enfants, il y a beaucoup qui ont
choisi de venir à l'ISAC. Malheureusement, quand on leur dit, va faire de l'art plastique, la personne se dit, il va faire de la musique, la personne se dit, non, je ne lui connais pas du tout, l'art plastique c'est compliqué, je ne sais pas dessiner et autres. Et là, malheureusement, ça a été vraiment la plus grosse douleur. Et ça, je vous le dis, si j'avais à reprendre, j'aurais préféré plutôt le faire affecter à l'ISAC et faire de l'architecture intérieure. Parce que la plupart de ces jeunes, quand ils finissent même, ils ne cherchent même pas à travailler. Ils se disent, je préfère ouvrir mon cabinet que d'aller. On propose souvent à certains qui voudraient bien devenir enseignants, ils disent non, je ne veux pas être enseignant. Je préfère ouvrir mon cabinet et faire des plans et voilà, mes topos que de chercher à aller enseigner dans un village où ils seraient perdus. Donc, vous voyez la qualité d'aller au niveau des arts plastiques. L'année dernière, on a vendu, il y a un étudiant, je crois, qui a vendu ici un tableau à l'extérieur de plus de 300 millions. Un tableau. Ça veut dire la valeur de ces choses techniques, parce que c'est beaucoup plus technique. Les gens, je préfère aller faire, je préfère faire archives, ou je vais aller faire patrimoine, je vais aller faire. En fait, bien sûr, on se dit, bon, c'est plus facile d'aller faire ça que d'aller faire des dessins ou de l'art plastique. Non. En tout cas, généralement, les étudiants qui viennent aujourd'hui, maintenant, généralement, je leur conseille. Malheureusement, il y a certains l'année dernière qui sont admis, qui ont été admis à aller là-bas. Ils sont venus me voir, notamment, écoute, moi, je préfère plutôt qu'on me remette en archive ou bien en patrimoine. Ce que j'ai dû faire, j'allais voir le petit frère, on a dû les verser de l'autre côté là-bas, alors que c'était le meilleur chemin où ils étaient. Donc, au niveau de l'enseignement technique, il faut que vous nous aidiez. Pour l'histoire du Bangala, merci jeunes frères. Merci pour ces informations peut-être que nos jeunes frères n'avaient pas, que nous n'avions peut-être pas aussi. Mais ce qu'il faut compléter surtout, c'est qu'il faut qu'on essaie de revaloriser le polo dans le Bangala. Parce que pratiquement ça n'existe pratiquement plus. Et l'année dernière, j'ai dû faire un master là-dessus. C'est vrai que je n'ai pas eu le temps. Je me suis limité à quelques informations qui m'ont amené à faire mon master qu'il faut bien sûr approfondir. Là, je disais la revitalisation du polo dans le Bangala. J'ai dit la revitalisation du polo dans le Bangala. Malheureusement, le DG n'était pas là parce qu'il a assisté à la soutenance. Et pour moi, je pense que c'est un des lieux du développement aussi. Il faudrait qu'on essaie de voir comment aider nos parents à réimplanter quelque part sacré pour que nous puissions être comme les gens de Tchébal disent, nous ne sommes pas des symphones, on va être de véritables symphones. Mesdames et messieurs, chers aînés, chers jeunesse du Bangala, aujourd'hui, je ne suis pas seulement devant vous en tant que parrain, je suis devant vous avec une conviction profonde. Notre avenir se décide ici et maintenant. Oui, ici, dans cette salle, dans cette rencontre, dans ce dialogue entre générations. Permettez-moi d'abord de saluer avec fierté et respect l'association des élèves et étudiants du Bangala. Car ce que vous faites aujourd'hui, ce n'est pas banal. Vous construisez un pont. Il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure le pont. Un pont entre hier et demain. Un pont entre l'expérience et l'ambition. Un pont entre ceux qui savent et ceux qui veulent savoir. Et ce pont, mes chers amis, c'est là que naissent les grandes nations. Le thème que vous avez choisi n'est pas un simple slogan. L'expérience des aînés au service de la vision de la jeunesse. C'est une vérité. C'est une urgence. C'est une responsabilité. Car une jeunesse sans repère avance vite, mais se perd. Et une expérience qui ne se transmet pas disparaît.
Alors, je pose une question simple. À quoi sert l'expérience si elle n'éclaire personne? À quoi sert la jeunesse si elle refuse d'apprendre? Chers jeunes, vous avez le feu, vous avez l'énergie, vous avez des rêves immenses. Mais laissez-moi vous dire ceci avec sincérité. Le talent seul ne suffit pas. Il faut de la discipline, il faut de l'humilité, il faut accepter d'apprendre, mais quand on pourra déjà tout savoir. Cherchez les aînés, interrogez-les, écoutez-les et surtout dépassez-les. Oui, dépassez-les. Car un bon héritage ne se conserve pas. On l'a fait grandir. Chers aînés, vous êtes la mémoire vivante. Vous êtes la preuve que c'est possible. Vous avez réussi, vous avez ouvert des chemins. Mais aujourd'hui, votre plus grande réussite ne sera pas ce que vous avez construit, mais ce que vous avez fait construire. Et assurez-vous, les jeunes ne veulent pas prendre leur place. Ils veulent juste savoir comment y arriver. Mais aujourd'hui, on ne vous demande pas seulement de réussir, on vous demande de transmettre. Transmettre sans arrogance, transmettre sans distance, transmettre avec cœur. Car chaque jeune que vous guidez, c'est un avenir que vous sécurisez. Pour ma part, en tant que parrain, je ne serai pas un parrain de nom, je serai un parrain d'action. Mais surtout, je serai engagé. Parce que je crois particulièrement à votre force, parlant de la jeunesse. Ce n'est pas seulement notre intelligence, c'est notre capacité à nous unir. Je m'engage à être disponible, je m'engage à accompagner, je m'engage à soutenir cette jeunesse, car investir en elle, c'est investir dans notre dignité collective. Chers frères et sœurs, chers participants, que cette rencontre ne s'arrête pas ici. Ne pensez pas seulement, ne prenez pas seulement des photos, prenez des contacts. Parlant des jeunes, prenez des contacts. Ne vous contentez pas d'écouter, posez des questions. Et surtout, ne repartez pas comme vous êtes venus, repartez avec ce qui est des programmes. Parce qu'au final, le Pongala ne se développera pas par hasard. Il se développera grâce à vous, grâce à nous, grâce à ce que nous aurons décidé ensemble. Nous ne faisons pas de cette cérémonie une simple rencontre. Faisons un déclic. Un déclic pour agir, un déclic pour oser, un déclic pour nous unir. Que chacun reparte d'ici avec une mission. Apprendre, transmettre et construire. Car au final, une seule question comptera. Qu'aurons-nous fait ensemble pour le Pongala? Je vous remercie. Merci. Je m'excuse parce que les jeunes